Chers amis, chers internautes, bonjour. Je suis ravi de pouvoir partager cette avant-dernière étude avec vous aujourd'hui. Pour développer cette avant-dernière thématique, je suis en compagnie de deux pasteurs. Erwin Kessner, bonjour. André Villers. Bonjour. Bonjour. Tout au long de cette étude, nous avons appris beaucoup de choses sur le ministère de Jésus, sur ses enseignements. Dans cette étude, nous arrivons aux derniers instants de sa vie. Et pour pouvoir nous plonger dans cette étude, je voudrais vous inviter à prier avec nous et j'inviterai André à nous réunir dans une prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici, de pouvoir ouvrir ta parole et l'étudier, en parler, échanger. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit soit avec nous afin que tu nous aides à comprendre ce que tu veux nous dire dans tes paroles et que tu aides aussi ceux qui nous écoutent à comprendre ces paroles importantes. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Nous avons Jésus qui est à Béthanie avant les 3 derniers jours de son passage sur terre, avant la croix. Et ce passage se trouve dans le chapitre 26 du livre de Matthieu. Le chapitre 26 du livre de Matthieu. Le chapitre 26 du livre de Matthieu nous parle du dernier jour, le dernier repas de Pâques que Jésus va prendre avec ses disciples. Et au cours de ce repas, un événement exceptionnel se produit, un peu bizarre, on peut le dire aujourd'hui. Une femme qui vient et qui oint Jésus. Peut-on parler de cette femme ? Son histoire se trouve justement le chapitre 26, le verset 1 à 16. Que sait-on d'elle ? Et que vient-elle faire là en ce moment précis ? Et quelle est sa motivation, bien sûr ? Alors cette femme, si on prend les différents évangiles, parce qu'il n'y a pas que Matthieu qui en parle, on apprend que c'est Marie, la sœur de Marthe, sœur de Lazare, que Jésus a ressuscité. Et on apprend aussi que cette femme avait mal tourné, elle s'était prostituée, et Jésus l'avait sortie de la prostitution et lui avait aussi chassé 7 démons. Donc il y a un certain nombre de choses. On n'a pas le temps d'aller chercher tous les textes maintenant. Et cette femme vient voir Jésus dans un acte de reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance parce qu'elle sait très bien ce que Jésus a fait pour elle. Et il l'a sortie de l'endroit où elle était dans la perdition, et il l'a ramenée à la vie. Et donc, c'est cela qu'elle vient dire à Jésus. Elle vient offrir, on voit, un parfum de grand prix. On peut discuter sur d'où venait ce parfum. Bon, c'est pas le but. Ce qui est important, c'est de comprendre que Marie vient dire à Jésus combien elle est heureuse de l'avoir rencontré et qu'elle l'aime. Elle l'aime en tant qu'une, pas en tant qu'amoureuse, mais en tant que personne qui a compris qu'il y avait là un être particulier. Elle a compris que Jésus est plus qu'un homme. Et elle vient lui dire combien elle est reconnaissante. D'ailleurs, j'insiste sur le fait que ce qu'elle fait n'a pas d'implication pratique, pragmatique. Non, c'est seulement pour montrer à Jésus qu'elle l'aime. Tout ce qu'elle fait est pour faire Jésus bien se sentir. Et ce qui est important là-dedans, n'est-ce pas, c'est l'attitude, parce que d'ailleurs, Dieu attend un peu de nous cette attitude envers lui, d'être reconnaissant, de l'aimer et d'être prêt de notre part à faire par amour des choses pour lui. Et c'est aussi un sacrifice de sa part, parce que le parfum en question coûte très cher.
Ce qui fera réagir d'ailleurs un certain apôtre, un certain disciple plutôt dans ce moment-là. Elle fait un grand sacrifice pour dire « Je te remercie, je t'aime pour ce que tu as fait pour moi ». Quelle belle preuve d'amour. Pour elle, la signification de son acte donc, va dans le sens de la reconnaissance. Mais pour Jésus, quelle était la signification que Jésus donnait à cet acte? Alors Jésus va donner une signification dans le contexte dans lequel il est. Il sait qu'il va mourir sur la croix. Il sait que les gens qui sont là s'interrogent sur pourquoi cette femme fait ça. S'il était prophète vraiment, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Et Jésus va dire à ce personnage, à ces gens qui sont là, mais elle n'a fait que ce qui est normal. Hein? Elle m'a lavé les pieds. C'était une coutume à l'époque, quand on rentrait dans la maison, on lavait les pieds. Là, on ne l'avait pas fait. C'est ce qu'il dit. Hein? On ne m'a même pas fait le baiser d'accueil. Hein? C'était l'habitude, prenait une accolade, on faisait la bise. Hein? Elle n'avait pas fait. Elle n'arrête pas de baiser mes pieds. Donc, Jésus va d'étendre la tension qu'il y a, il va la faire tomber en disant finalement elle n'a fait que faire ce que vous avez omis de faire. Donc il va faire tomber la pression et puis bon, il dira en plus elle a oint en avance mon corps pour la sépulture. Et là Jésus agit prophétiquement, il parle prophétiquement parce qu'il sait que en quelque temps, il sera mis à mort. Il allait être crucifié, effectivement. Alors, poursuivons dans notre étude. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi le verset 17 à 19 du chapitre 26. Le premier jour des pains, sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils préparèrent la Pâque. Voilà, tu peux t'arrêter sur cela. Alors, le parcours de Jésus avant la croix s'articule autour de cette fête de Pâques. Pourquoi est-ce si important que la crucifixion de Jésus soit introduite par cette fête? Et qu'est-ce que la Pâque représente réellement? C'est la fête de la libération. La fête de la libération. Oui, parce que il faut remonter à Israël en Égypte. Quand le peuple sort d'Israël, on va sacrifier un animal, on va mettre le sang sur les linteaux des portes et le peuple est protégé par cela parce que l'ange de l'Éternel qui vient frapper les premiers-nés qui sont en Égypte va passer outre Pâques, c'est-à-dire passer outre. Et c'est ce qui va provoquer la libération du peuple. Le pharaon, effrayé par ce qui s'est passé, bouleversé par la mort de son premier-né, va faire partir les Israélites. Et donc, en Israël, c'est le rappel de la libération. Et pour nous, c'est très important aussi, parce que Christ, nous dit Paul, est notre Pâque. Il est celui qui nous apporte aussi la libération. Mais on sait que Jésus est venu pour libérer son peuple de ses péchés. Donc il y a cette relation très forte. Et c'est pour ça que pour Jésus, la Pâque est très importante. Il fallait qu'il rentre là. La Pâque est là pour cela. D'ailleurs, la Pâque a plusieurs éléments. C'est une fête pour le peuple d'Israël qui les rappelle ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Leur libération qui est derrière eux. Mais en même temps, la Pâque leur rappelle l'agneau qui va mourir et le Messie qui va venir. Donc voilà, c'est une fête qui est tournée vers l'arrière, vers le passé et vers le futur aussi, une garantie pour le futur, parce que la fête de Pâques leur garantit qu'ils sont le peuple élu et qu'ils vont être libérés par le Messie. Et donc cette fête-là se transforme dans la fête de scène, n'est-ce pas, qui a aussi, c'est un moment où nous regardons en arrière sur ce que cette fois-ci Jésus a fait déjà pour nous, la libération du péché, mais nous regardons aussi à l'avance parce que Jésus dit dans cette Pâque-là, je boirai avec vous dans le ciel. Ça veut dire que c'est aussi un gage pour le futur, pour le salut qui va être mis à la fin.
Et c'est aussi un gage pour le présent parce que c'est un moment où nous vivons aujourd'hui avec Christ. Vous voyez que la Pâque et la Seine qui sont liées, l'une se transforme dans l'autre, est une fête qui comprend beaucoup des éléments. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous fêtons toujours, nous célébrons toujours la Sainte Seine. Donc, ça veut dire, d'après ce que vous dites, Erwin, ça veut dire qu'il ne s'agit pas là de manger pour manger et de boire pour boire. Alors, c'est très intéressant parce que pour un juif, même si c'était symbolique, manger la chair et boire le sang, n'est-ce pas? Boire le sang, c'était quelque chose de terrible, d'inimaginable. C'était contraire aux lois publiques. Hein. Par contre, le fait de manger le pain, ça fait que, d'ailleurs, le texte, si vous me permettez de lire, est très intéressant. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Alors, Jésus rompt le pain. Ça veut dire qu'il symbolise ici la brisée de son corps sur la croix. Mais au moment où moi-même, après je vais prendre le morceau de pain et je vais le briser avec mes dents, je symbolise le fait que mes péchés ont brisé Christ. Donc j'entre dans le symbole. Et puis, le fait que je mange le pain, ce pain-là devienne ma chair, n'est-ce pas? Ce pain devient part de moi et ça a un symbolisme très fort. Ça veut dire que Jésus va vivre en moi. Et au moment où Jésus vit en moi, il va me transformer, je vais me transformer en lui. Et un chrétien, n'est-ce pas, qui consomme Jésus, va se transformer petit à petit son caractère en Christ. Et les gens qui le voient disent, mais il a changé. Ce n'est plus lui, il a un autre comportement, il a un autre caractère, il ressemble à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et bien sûr, quand Jésus dit « mangez mon corps », il n'invite pas au cannibalisme, comme l'a fait comprendre un instant Erwin. Le but de Jésus, c'est de nous rappeler que Jésus vient nous sauver avant tout sur un plan spirituel. Hein? Il vient agir en profondeur dans notre être. Il vient nous guérir moralement, mentalement, spirituellement. Et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Il vient apporter la vie, la vraie vie. Hein. Il est aussi pour Jean-Baptiste l'agneau de Dieu, ce que rappelait Erwin tout à l'heure. Tout cela est lié. Et ce que Jésus fait sur la croix, c'est pour emmener ma faute, recevoir la condamnation pour moi, et il me transmet sa vie. Et donc quand je mange Jésus symboliquement, ou je bois son sang, je dis par là, j'accepte que tu sois celui qui me sauve. Donc c'est un acte de foi en même temps. C'est un acte de foi. Je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu viens en moi. Je crois que ton esprit vient me posséder, sainement bien sûr, saintement, me posséder pour me transformer, pour me changer, pour permettre à ma vie d'être une vie qui soit toujours plus conforme à la tienne. La Seine, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas simplement un bout de pain, un verre de jus qu'on mange, c'est quelque chose de très fort. Hein? Et Jésus a utilisé deux symboles qui étaient dans le repas de Pâques. Il a pris ces deux-là parce qu'il a considéré qu'ils représentaient bien ce qu'il faisait pour nous. Et comme Erwin l'a dit tout à l'heure, ça montre son sacrifice, ça montre que nous sommes responsables de ce sacrifice, que nous sommes pécheurs et que nous dépendons de lui. Et c'est pour ça que Jésus dira, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Tout cela est lié. Et c'est dans ce sens-là que nous adhérons à la Seine. Et refuser d'y participer quand on est chrétien, pour moi, c'est un non-sens. Parce que je dis au Seigneur, je refuse ce que tu as fait pour moi. Poursuivons notre lecture maintenant, de Béthanie à Gethsémane. À Gethsémane, Jésus arrive avec ses disciples. Et il y a quelque chose qui m'intrigue personnellement, qui se trouve au verset 36 et 37.
de Matthieu 26, que j'inviterai Erwin à le lire pour nous. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. De la tristesse et des angoisses. Oui, ça nous change. Hein. On voit Jésus tout le temps au travers des évangiles, fort, puissant, il chasse les démons. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on n'a plus le même personnage. Alors, certains disent que il savait qu'il allait mourir, c'est la peur de la mort, tout cela. Je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. Et justement, ma question allait dans ce sens-là. Qu'y a-t-il de si important dans ce combat qui semble mené ce soir-là? Et j'ai une autre question. Peut-on parler du libre arbitre et de liberté à ce moment-là? Alors, je suis totalement d'accord avec André, qu'il y a beaucoup plus que la peur de la mort. Ce qu'il y a ici, ce dont Jésus a peur, c'est de devenir péché. Parce que la difficulté, et c'est ce qui le tue d'ailleurs sur la croix, c'est qu'il prend la culpabilité. Et ce n'est pas dans un sens où il prend seulement la punition pour la culpabilité. Donc il va être puni à ma place. Ça c'est simple, n'est-ce pas? Mais non, il devient coupable à ma place. Ça veut dire que, d'ailleurs, le symbolisme est en Jean 3, et que Jésus est le serpent, comme Moïse avait élevé le serpent. Alors le serpent, pourquoi le serpent? Parce que le serpent c'est Satan, et c'est Satan le symbole du mal. Donc Jésus devient lui-même le serpent. Et quand le Père le regarde, il le regarde comme celui qui a commis tous les péchés. Il est donc la personne la plus mauvaise, la plus méchante de l'univers à ce moment-là. Et donc, imaginons Jésus qui est saint, qui ne connaît pas du tout le péché, qu'il se transforme maintenant dans le serpent. Voilà. Ça c'est une chose terrible. C'est le dernier combat entre lui et Satan. Jésus devient totalement homme, ici il l'était déjà bien sûr, mais homme pécheur, alors que jusque-là il est l'homme qui ne pêche pas. Hein? Et il doit être homme pécheur tout en ne péchant pas. Et en étant homme pécheur, il se trouve, c'est inexplicable parce qu'il est Dieu lui-même, il se trouve qu'il y a une séparation. Hein, inexplicable pour nous les êtres humains, hein. Une séparation entre lui et Dieu. Jésus se sent sans Dieu, d'ailleurs sur la croix il le dira, pourquoi m'as-tu abandonné, hein? Donc, il vivra pratiquement la deuxième mort, la séparation totale de Dieu, n'est-ce pas? Et ça le tue. C'est tellement fort qu'il ne supporte pas. Tu parlais de libre arbitre tout à l'heure, il ne faut jamais oublier qu'à tout moment Jésus pouvait dire j'arrête. C'est clair. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout parce que c'est ce qu'il veut. Alors on va dire, mais c'est fou. Oui, c'est fou parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait que pour que nous puissions être sauvés, il faut que nous soyons mis à mort. Parce que nous sommes pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus endosse cela pour lui, pour nous. Il nous prend, il prend ce que nous sommes, il devient nous et il meurt sur la croix. Et ainsi, l'apôtre Paul le dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés puisque la condamnation a été vécue. On ne peut pas demander à quelqu'un, imaginons, hein, je vais dire quelque chose d'assez fou, on a condamné quelqu'un à mort, il a été exécuté, il ressuscite, on ne peut pas le réexécuter, il a été exécuté. Pareil pour un voleur, il a fait tant d'années de prison, une fois qu'il sort, qu'il est libéré, il n'est plus coupable, il a expié en quelque sorte ce qu'on dit, hein, expié sa faute. Donc en Jésus nous sommes tous morts. Si nous l'acceptons par la foi, il n'y a plus de condamnation.
Mais il fallait que Jésus passe par là. Et en Gethsémani, là, au moment où il est face à Satan dans la prière, et il prie Dieu avec angoisse, parce que cette séparation est terrible. Jésus a toujours été en parfaite communion avec Dieu, et là, mince, il n'y a plus, enfin, en apparence, il n'y a plus cette communion. Jésus sent le poids du péché qui l'accable. Et pourtant, il va devoir rester fort. Remarquez qu'une fois qu'il sort de Gethsémani, il redevient fort. Hein, il redevient fort, parce que là, il a déjà remporté la victoire. On ne s'en rend pas compte, mais là, Jésus a déjà, pour ainsi dire, gagné le combat. Satan n'arrive pas à le faire flancher. Il s'en remet toujours au Père, dans la foi. Non pas ce que je veux, ce que tu veux. Je te fais confiance. On y va jusqu'au bout. Je suis d'accord. Merci André. Et c'est sur cette parole que nous allons nous laisser. Et donc nous avons appris à travers cette leçon que Dieu est amour et c'est une belle preuve d'amour que Jésus a manifestée sur la croix. Dieu l'a déjà manifesté au travers de la création, mais au travers de la croix, c'est aussi une autre preuve d'amour pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.